des vergetures aux hanches, de vergetures sur le cuisse. La plupart d'entre nous avons probablement déjà des vergetures. Et si ce n'est pas encore votre cas, il se pourrait bientôt qu'on doive vous accueillir dans notre club dans quelques mois. Et il y a tellement de produits sur le marché qui te promettent monts et merveilles. Ils vont faire disparaître vos vergetures, ils vont vous empêcher d'en avoir. Alors aujourd'hui, on va parler de tout ça. Qu'est-ce qu'une vergeture? Pourquoi elles apparaissent? Qui est plus à risque d'en avoir? Peut-on les prévenir? Quels sont les traitements possibles? Après avoir reçu plus de 10 cas de vergeture en une année seulement, et peut-être plus de 40 dans ma carrière, je pense qu'il est temps qu'on parle sérieusement de tout ça. Je vais vous donner les meilleures options, les traitements cliniques, traitements maison, et bien sûr, on parlera aussi du moment où il vaut mieux consulter un médecin. Je suis Dr Mwanga, médecin urgentiste et médecin de famille. Bienvenue sur ma chaîne. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer aussi la cloche de notification pour ne rien rater. Laissez aussi un like pour cette vidéo. Comment se forment les vergetures? En fait, les vergetures ou striées de distance, en termes médicaux, sont super courantes et totalement normales. Moi-même, j'en ai à certains endroits. Je pense les hanches, ici. Bref, j'en ai aussi. Maintenant, si on regarde de plus près la structure de la peau, elle a 3 couches. La couche externe, visible, qu'on appelle l'épiderme, suivi du derme, et en bas, l'hypoderme. Les vergetures sont en fait une forme de cicatrice qui se forme dans le derme, la couche intermédiaire de la peau. Dans cette couche, on trouve des cellules appelées fibroblastes rétinées, qui produisent 2 types de protéines, le collagène et l'élastine. Ce sont des protéines très importantes. Le collagène, c'est comme un échafaudage. Il donne à la peau sa force et son soutien. L'élastine, c'est comme un élastique. Elle permet à la peau de s'étirer et de reprendre sa forme initiale. Quand la peau s'étire, très rapidement, les fibres de collagène s'écartent, les fibres d'élastine se rompent et bam, apparaît une vergeture. Vous avez déjà peut-être remarqué qu'il existe des vergetures rouges et d'autres blanches. Ce ne sont pas vraiment 2 types différents, mais plutôt 2 phases différentes d'un même processus. Il y a la phase rouge ou violette, une vergeture qui vient d'apparaître est souvent rouge, rose ou violette. Si tu as une peau plus foncée, elle peut être marron foncé ou rouge brun. À ces stades, elles peuvent démanger. C'est aussi le moment où elles réagissent mieux au traitement. Il y a aussi la phase blanche. Après plusieurs mois, les vergetures s'aplatissent, deviennent plus claires que le reste de la peau et prennent une texture un peu plus fripée, légèrement enfoncée. Elles ne grattent plus et ne causent aucun problème. Mais certaines personnes n'aiment pas leur apparence. Mais moi, personnellement, je m'en fiche complètement. Alors, pourquoi a-t-on des vergetures? C'est un mélange de plusieurs facteurs. Et le plus grand facteur, c'est la génétique. Ça veut dire, si quelqu'un dans la famille a des vergetures, vous avez encore plus de chances d'en avoir. Deuxièmement, il y a le facteur hormonal. Certaines hormones favorisent l'apparition des vergetures. Troisièmement, il y a les facteurs externes, comme le genre. Les femmes développent plus de vergetures que les hommes. Extérieurement aussi, il y a certains médicaments comme les corticoïdes en crème ou en comprimé ou en injection. Et bien sûr, il faut un déclencheur externe, une tension soudaine de la peau. Cela peut arriver lors d'utilisation des crèmes éclaircissantes qui contiennent souvent des corticoïdes très puissants qui fragilisent la peau. Et parmi les déclencheurs, il faut pas oublier la grossesse qui est un grand déclencheur des vergetures avec l'utérus qui grossit et la prise de poids. La puberté avec une poussée de croissance rapide est aussi un grand facteur. Une prise de poids rapide, que ce soit de la graisse ou du muscle, par exemple, avec la musculation, entraîne aussi des vergetures. Dans certains cas de chirurgie mammaire, comme après une augmentation mammaire, les vergetures peuvent aussi apparaître. Alors, que faire si vous n'aimez pas vos vergetures? Il y a 3 options de traitement. Il y a l'option des traitements en clinique, le plus efficace d'ailleurs, mais aussi
le plus cher. Il y a les crèmes et lotions. L'option la plus populaire d'ailleurs, mais avec des résultats variables. Ou on peut choisir de ne rien faire, les accepter les vergetures et attendre qu'elles puissent disparaître, s'estomper. Si vous voulez essayer les crèmes et lotions, sachez qu'il n'y a que 2 ingrédients qui ont réellement prouvé leur efficacité et que vous devez chercher dans vos crèmes contre les vergetures. Cherchez les crèmes qui contiennent du rétinol. C'est un dérivé de la vitamine A qui stimule la production du collagène et de l'élastine. Il fonctionne mieux sur les vergetures récentes, mais peut irriter la peau par contre. À éviter pendant la grossesse surtout. Il y a aussi l'acide hyaluronique qui favorise la production des collagènes et améliore l'apparence de vos vergetures. Mais si vous voulez aller plus loin dans votre traitement, il y a d'autres options. En premier, il y a les peelings chimiques. C'est l'utilisation d'acide pour exfolier la peau et stimuler le collagène. Il y a les micro-needling. On utilise des petites aiguilles qui créent de micro-blessures pour inciter la peau à se réparer. Il y a l'utilisation des radiofréquences. Elles chauffent le derme pour stimuler le collagène sans abîmer la surface de la peau. On peut utiliser aussi les lasers. Certains détruisent la couche superficielle de la peau, d'autres ciblent les vaisseaux sanguins pour atténuer les vergetures rouges surtout. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle le PRP, plasma riche en plaquettes. C'est une technique qui utilise ton sang, ton propre sang, pour favoriser la régénération de la peau. Il existe aussi des injections des stimulateurs de collagène pour relancer la production des collagènes. Ça peut être aussi une option. Les résultats prennent 3 à 6 mois, donc patience et régularité sont essentielles, très essentielles. La question que je reçois souvent est: peut-on prévenir les vergetures? Pas toujours, mais on peut réduire les risques. Éviter les variations de poids trop rapides, bien masser la peau car le massage lui-même aide à améliorer la souplesse de la peau. Alors quand faut-il consulter un médecin? Premièrement, si vos vergetures sont très nombreuses et accompagnées des symptômes comme une prise de poids rapide, surtout au niveau du tronc, ventre et poitrine, mais avec des bras et des jambes minces, un dépôt de graisse inhabituel sur le dos ou les épaules, une tendance à avoir de bleu facilement, un visage rouge, gonflé, arrondi. Tous ces signes peuvent indiquer un syndrome qu'on appelle syndrome de Cushing. C'est un excès de cortisol. Si c'est ton cas, mieux vaut consulter un médecin. En passant, j'ai fait des consultations gratuites depuis quelques semaines. Alors, si tu veux un avis sur un cas qui te dérange, écris-moi dans mes liens de mes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo. Je pense que vous avez trouvé cette vidéo utile et qu'elle vous a informé quelque chose. Si oui, n'hésitez pas de liker et de la partager. Merci et à très bientôt.